Et si nous parlions diamant aujourd'hui? C'est l'occasion déjà de vous présenter deux échantillons de la collection du musée. Celui-ci, un diamant octaédrique contenu dans sa gangue de kimberlite. Alors évidemment, là, vous ne le voyez sans doute pas bien à travers la vitre par l'intermédiaire de l'appareil photographique. C'est peut-être l'occasion de venir au musée. Un autre échantillon à vous présenter, le plus gros diamant du monde, 3106 carats, plus de 600 grammes. C'est le Cullinan. Il a été trouvé à la fin du 19e siècle. Alors évidemment, c'est une reproduction, on ne l'a pas ici au musée, d'autant plus qu'il a été taillé et qu'il figure maintenant pour le Cullinan I et le Cullinan II sur le sceptre et la couronne de la reine d'Angleterre, de la couronne royale d'Angleterre. Voilà. C'est aussi l'occasion de vous parler structure de la matière, car voilà un minéral qui n'est composé que d'un seul type d'atome, le carbone. Mais il existe un autre minéral qui contient du carbone, il s'agit du graphite. Alors graphite, carbone, c'est la même chose? Ce serait bien pratique pour nous d'offrir une bague avec une petite mine de crayon montée dessus. Ça coûterait bien moins cher que d'acheter un diamant. Malheureusement, ce n'est pas la même chose, évidemment. Et c'est l'occasion de dire qu'un minéral se définit par sa composition, des atomes de carbone, comme ils sont représentés ici, mais aussi par une structure. Le diamant est cubique, le graphite est hexagonal. Ce sont deux systèmes cristallins différents, et donc ça donne deux minéraux différents qui ont la même composition. Alors on pourrait aussi, avec le diamant, parler de l'histoire de la Terre, des profondeurs de la Terre, car c'est un minéral qui vient de très profond et qui, avec ses petites inclusions, nous raconte l'intérieur de la Terre, mais ça, c'est une autre histoire.